Bonjour, nous avons une séance de grammaire qui a pour titre l'infinitif et le participe passé. Chaque verbe possède un infinitif et un participe passé. Chaque verbe possède un infinitif quand il n'est pas conjugué. J'ai vendu, le verbe, l'infinitif c'est vendre. Et le participe passé quand le verbe est conjugué au passé composé. J'ai vendu. Alors, il y a une similitude, c'est-à-dire une ressemblance, تشابه, quand le verbe est au premier groupe ou bien qui appartient au premier groupe. La même prononciation quand le verbe est au premier groupe entre l'infinitif et le participe passé. Comme ici, marcher, ER, marcher, E accent. Donc les verbes du premier groupe ont ER, ils ont la même prononciation quand sont employés à l'infinitif ou bien au participe passé. Comme ici, tu peux marcher où tu veux. Nous avons ici, après deux verbes, le deuxième se met à l'infinitif. Tu peux marcher. Voilà, nous avons ici l'infinitif. J'ai marché pendant 2 heures. Nous avons la même prononciation. نفس النطق. Marcher, marcher. غير هذا في l'infinitif, هذا في le participe passé. Un autre verbe, acheter, c'est un verbe de premier groupe. Il a la même prononciation. نفس النطق à l'infinitif et au participe passé. Comme ici, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Nous allons acheter des fruits. Alors, voyons la même prononciation, le participe passé ou l'infinitif. Pourquoi? Parce que c'est un verbe de premier groupe, donc il se termine par ER. Mais lorsque le verbe est de deuxième groupe, la prononciation, la prononciation est différente. Comme ici, le verbe finir, tu peux finir le travail. Ils ont fini leur devoir. Alors, le verbe finir, un infinitif, le verbe fini au passé composé, donc c'est un participe passé. D'accord? Alors, maintenant, quatrième exemple. Nous pouvons courir partout. Nous pouvons courir, le verbe courir, un verbe de deuxième groupe, nous pouvons courir partout. Nous avons ici le verbe pouvoir et après nous avons l'infinitif. Au participe passé, nous avons couru partout. On voit bien que la prononciation, la prononciation est différente quand il s'agit d'un verbe de deuxième groupe. Courir, couru. Nous pouvons courir partout. Courir, c'est l'infinitif. Nous avons couru, c'est le participe passé. Alors que lorsque le verbe est au premier groupe, on a la même prononciation. D'accord? Marcher, tu peux marcher, j'ai marché. Vous pouvez acheter, nous avons acheté. Il n'y a pas de différence dans la prononciation. La même prononciation quand le verbe est au premier groupe. Marcher, ER l'infinitif, E accent du participe. Acheter l'infinitif, acheter le participe passé. D'accord? Mais lorsque nous avons le verbe au deuxième groupe, comme finir ou la courir, notre يختلف بين l'infinitif et le participe passé. Comme ici, tu peux courir le travail. Ils ont fini le travail. Finir, fini. Ou bien tu peux terminer ton travail. Ils ont terminé. Mais ici, finir, c'est plus adéquat parce que c'est un verbe de deuxième groupe. Cinquième phrase. Tu apprends
à monter à cheval depuis 2 mois. Où est le verbe qui est employé à l'infinitif? C'est le verbe monter. Pourquoi on a employé le verbe monter à l'infinitif? Parce qu'il est précédé de la préposition à. Alors après à, nous avons l'infinitif. Tu apprends à monter à cheval depuis 2 mois. Il a commencé tôt ce matin. Le verbe commencer est au participe passé. Il a commencé, hein? J'ai commencé, tu as commencé, il a commencé, nous avons commencé, vous avez commencé, ils ont commencé. Nous avons toujours, hein, au participe passé toujours, nous avons, il est invariable, accent. Dans tous les pronoms, tous les sujets, j'ai commencé, tu as commencé. Ce qui sont, c'est l'auxiliaire, mais le participe passé reste invariable. Il a commencé tôt ce matin. Un autre cas où on emploie l'infinitif, c'est après la préposition de. Avant de commencer, je prépare mes affaires. Alors, après à, après de, j'emploie l'infinitif. Et nous avons dit au début, l'infinitif est invariable. Il ne change jamais, il ne change pas. D'accord? Alors, le premier cas, après à, l'infinitif. Après de, nous avons l'infinitif. On verra le troisième cas où on emploie l'infinitif, c'est après pour. Pour déboucher le lavabo, il appelle le plombier. Alors, déboucher, c'est avec R parce que nous avons pour. Alors, pour, à, de, entraîne l'infinitif. Ils ont préparé un flan à la vanille. Le verbe conjugué ici, hein, au passé composé, et voici ici le participe passé. Elles ont préparé un flan à la vanille. D'accord? Alors, le participe passé, c'est le deuxième verbe après l'auxiliaire. Il est conjugué. Ici, le verbe préparer, c'est un verbe de premier groupe. D'accord? Hein, au participe passé, il prend E accent. Si je veux employer le verbe préparer, hein, je vais soit, hein, c'est un plat à préparer, ou bien tu peux préparer une tasse de thé. Tu peux nous préparer une bonne tasse de thé. D'accord? Voilà, l'infinitif et le participe passé sont deux modes. Le participe passé, hein, est souvent accompagné de l'auxiliaire avoir, alors que l'infinitif, il peut être précédé, un verbe, ou bien la préposition à, ou bien de, ou bien pour. Il y a aussi d'autres prépositions comme avec ou sans. Alors, à ces deux mots, vous allez nous donner un exemple avec sans plus infinitif et avec plus infinitif. Bonne chance et merci.